à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo que je voulais faire depuis un petit moment pour vous parler du pédalier que j'utilise, le Headrush, le Headrush Pedalboard. Alors, pourquoi une vidéo sur ce pédalier? Il n'est pas tout récent, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Bah, dans un premier temps, déjà parce que c'est un pédalier où il y a peu de contenu en français. Et voilà, je voulais remédier un petit peu à ça. Un pédalier que j'utilise, clairement, donc depuis un certain temps, et surtout un pédalier que j'avais pris et sur lequel j'avais, heu, beaucoup fait de recherches, par rapport à sa simplicité et par rapport au fait que, j'aime utiliser les pédaliers numériques de tout temps à jamais. J'ai toujours aimé, utiliser les pédaliers numériques, de manière, heu, presque analogique. Un petit peu bizarre de dire ça, mais j'aime bien avoir mes pédales chaînées et pouvoir les activer et les désactiver quand je suis en concert. Donc l'idée, c'est de vous faire un 1er petit tour, de la machine, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, dans le premier temps, ce que je vais faire, alors je vais pas vous faire, hop, vous en trouverez plein sur le net, ça. Pour créer un nouveau rig, vous faites new rig et vous allez arriver sur une interface comme celle-ci. Donc le principe en fait du Headrush, vous avez une chaîne de guitare. On a différents types de chaînage possibles. Voilà, on va prendre un chaînage tout simple, un chaînage en série comme on pourrait avoir si on avait des pédales. On a une section d'entrée qui est ici. Quand on clique dessus, on a la vision du niveau d'entrée de notre instrument. Voilà, là j'ai un niveau d'entrée qui est tout à fait cohérent, et on a un système de gate ici qu'on peut régler. Ouais, je peux régler la gate plus ou moins haut en fonction du besoin. Euh, j'ai un certain nombre déjà programmé, moi, un certain nombre de gates qui m'intéressent. Voilà, donc cette gate-là convient bien, et si on regarde bien, voilà, j'ai une gate que j'ai mis en place, dont j'ai mis un release qui est assez lent pour éviter d'avoir une coupure vraiment franche du son. Et ensuite, donc, on a un chaînage avec tous ces emplacements dans lesquels on peut mettre différents effets, simulation d'ampli, simulation d'enceinte, IR si on veut utiliser ses propres IR. Ça, je viendrai plus en détail si je refais des vidéos plus tard. Et ce qui m'avait plu dans ce modèle, c'est tout simplement le fait que tout se passe au travers de l'écran tactile. Euh, Ceux qui ont un téléphone en main savent pertinemment se servir de ce pédalier sans même en lire notice. Donc déjà, première étape, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer une petite... on va se choisir un ampli. Alors, vous voyez, vous avez un certain nombre d'amplis, une liste d'amplis qui est quand même assez conséquente, qui est disponible, sachant que on retrouve comme d'habitude différentes appellations qui nous permettent de retomber un peu sur nos pattes, hein. On imagine bien qu'un tweed de luxe, ça va ressembler à un tweed. Et donc le principe est assez simple. En fait, quand on a différents, différents blocs qui sont utilisés, là par défaut, j'ai un câble qui s'est instantanément mis avec la tête d'ampli tweed que j'ai choisi. Je prends et je glisse, je drag and drop si j'ai envie de mettre des effets, par exemple, entre la tête et la simulation d'ampli. Principalement, ce que j'aime beaucoup avec le pedalboard, contrairement aux autres modèles de la marque, c'est qu'effectivement, quand on choisit un bloc, on a ici sur le côté des fonctions en fonction
en fonction du bloc de choisi, on a des boutons qui nous permettent d'agir directement sur le bloc qu'on a choisi. En double-cliquant dessus, on peut également rentrer dans le bloc et le changer si on le souhaite. Alors, par exemple, je vais prendre un ampli dont j'aime beaucoup me servir, qui est un Blackface. Et donc, en fait, quand je suis sur cet ampli, je peux gérer directement les notions de volume qui sont sur l'ampli. Je peux passer en bright ou pas bright, activer donc les fonctions qui correspondent à l'ampli, typiquement gérer mon EQ. Et également donc gérer mon volume. Donc là, en l'occurrence, je vois que ma carte son sature un peu. Là, on devrait être pas mal. J'ai la possibilité, au niveau du cab, de choisir le type de cab que je vais utiliser. Pareil, hein, les visuels rappellent fortement les cabs qui sont disponibles pour un certain nombre de machines. Donc là, un câble que j'aime bien. Et ensuite, le type de micro que je vais utiliser, du dynamique, du condensateur ou du ruban. Et il y a également la possibilité de doubler. Ce que j'aime bien faire, c'est doubler mon cab et avoir un cab sur lequel j'ai un dynamique et un cab sur lequel je mets un ruban. Je trouve que ça amène pas mal de profondeur. Je peux choisir pour chacun des câbles si mon micro est dans l'axe ou pas. On n'est pas sur de la précision comme sur un KBM de chez Two Notes, au niveau de la qualité du positionnement des micros, mais en tout cas, on peut jouer effectivement sur l'axe du micro. On peut rajouter, par rapport aux différents câbles, on peut rajouter différents gains. Ce qui m'amène à quelque chose que je fais souvent également. Donc, par rapport à toute la chaîne qu'on a vue, j'ai également un out qui me permet de voir à peu près le niveau auquel je sors au niveau du rig. Et je peux effectivement équilibrer mes rigs. Je peux décider de mettre beaucoup moins de sorties ou revenir à un niveau de sortie intéressant. Autre point important, il y a un certain nombre de presets. Typiquement, j'aime bien avoir mon low 12 qui est mon moins 12 dB. Alors pour la bonne et simple raison que je peux tout à fait, à la place de cette enceinte, je vais plutôt mettre une IR, d'accord, dans mes IR de user. Je vais me prendre une Celestion Creamback. Et alors là, pourquoi j'ai mis moins 12 ? Parce que en sortie, voilà, je suis en moins 12. Et je sais que les IR ont tendance à plus cracher. Donc maintenant qu'on a, on va dire, une base de rig, un ampli et puis une enceinte, une simulation d'enceinte, pareil, hein, on peut doubler les IR et choisir d'avoir deux IR complémentaires. Bah, tiens, on va le faire. Ma deuxième IR, je vais me prendre un Creamback. Hop. Donc là, on entend que déjà par rapport à tout à l'heure, j'ai légèrement augmenté. Donc là, ouais, je suis pas encore à taper, mais pas loin à taper dans le rouge au niveau de la carte son. Donc on va baisser un petit peu. Et je vais baisser le volume général
améliorations sur les prises de son qu'on fait. Bon les amis, petit ajout, de voix off, suite, au rush que j'ai fait sur cette vidéo qui était trop longue donc je vais couper ça en 3 épisodes. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, qui suit celle-ci.